Maintenant, M. Desroches là, ou M. Lapointe, si on demande à Hydro-Québec de reporter, est-ce qu'on peut les obliger à... Oui, M. La résolution, présentement, dit que c'est reporté jusqu'à ce qu'on ait au moins une assemblée publique d'information. OK, c'est ça. Donc, c'est ce qu'a dit la résolution qu'on va envoyer. Bon. Donc là, c'est reporté jusqu'à temps qu'on ait une reporté assemblée... jusqu'à temps qu'on ait vraiment la réunion avec les citoyens. Avec les citoyens. Puis c'est ce que la résolution dit. La prochaine séance publique, c'est dans 2 semaines. La prochaine séance publique est le 22... Le 21. Ce que ça dit, c'est si ça n'a pas lieu le 16, que c'est reporté à une autre date, on demande de reporter les comptants jusqu'à temps qu'on ait cette réunion-là. Donc, ça peut être... Tant OK, non, c'est clair, là, c'est très clair. Donc, la résolution, c'est ce qu'elle dit présentement. OK. Mais il va falloir que ça coïncide avec une séance au calendrier ou ça va être une séance créée selon une date imposée par Hydro-Québec? Non, c'est une séance séparée. Ce n'est pas une séance publique du Conseil, c'est une séance à part. Une séance d'information dans une salle... Ici. Donc, la date du 16 avril est potentiellement réalisable. Elle est potentiellement réalisable. Puis le 22, c'est un mardi parce que c'est le lendemain du lundi de Pâques, évidemment. C'est ça, exceptionnellement. OK. Est-ce qu'on peut avoir comme un moment donné une confirmation pour que moi, je puisse comme faire des démarches pour avoir des experts qui puissent... Chez Hydro-Québec demain, puis, on va appeler chez Hydro-Québec demain, puis on va demander de valider la date du 16 avril. Puis aussitôt qu'elle est validée, on va la faire paraître sur le site Internet de la Ville, nos réseaux sociaux, etc. On pourrait entrer en contact avec M. Oui, on peut. M. Lavoie, les conseillers vont tous recevoir la date confirmée. Alors, j'invite les conseillers à faire suivre. Je vais vous transmettre la date aussitôt que M. Desroches va me la donner. Parce que comme on disait tout à l'heure, M. Fecteau, c'est évident que Hydro-Québec est juge et partie dans son projet. Donc, ça prend des commentaires de personnes qui sont complètement détachées de cet organisme-là. Oui, sauf que aussi, je vais vous rajouter quelque chose, parce qu'effectivement, lors de cette séance-là, demain, on va avoir 2 députés. Pardon? Demain, on va connaître les 2 députés à l'Assemblée nationale. Fait que, étant donné que Hydro-Québec, ça relève de l'Assemblée nationale, on va demander à ces gens-là d'être présents. Parce que eux, ça, c'est dans le cours directement. Mais c'est drôle parce que c'est vrai qu'ils sont en campagne, mais je n'ai pas entendu beaucoup, peu importe la formation politique, là, se prononcer beaucoup là-dessus. Il y a à peine le Parti de Québec solidaire qui a pris position déjà depuis un bout de temps avec Amir Kadir qui ont voté quelque chose pour abolir les frais de retrait. Mais à part ça, effectivement, je n'ai pas vu, mettons, les gros partis. C'est ça. Les gros partis. Donc, on va les interpeller. Ils ont fait la sourde oreille. C'est ça, exactement. C'est beau? Bien, merci de votre patience. Merci beaucoup. Alors, dernière intervention. Puisqu'il va y avoir une soirée d'information, est-ce que Hydro-Québec va tenir compte qu'on peut prendre une décision éclairée, soit un refus ou acceptation, qu'après avoir été bien informé? Est-ce qu'on va avoir un délai de 30 jours après la séance d'information pour pouvoir faire valoir notre point? Peut-être que c'est une bonne information, tout le monde va se garrocher, ces compteurs intelligents. Bien, en fait, je vous dirais que là, les citoyens vont... Le rôle, c'est d'informer les citoyens, là, que les citoyens soient en mesure de prendre une décision éclairée et une décision qui est connue de tout le monde. Après ça, ça va devenir chacun et chacune de prendre la décision, j'en veux ou j'en veux pas. Moi, je vais vous dire qu'à partir du moment où j'ai décidé que j'en voulais pas et que je ne veux pas prendre de risques, bien, je vais dire j'en veux pas. Là, la seule affaire que je vais avoir à débattre avec Hydro-Québec, puis peut-être le gouvernement de l'Assemblée nationale après, c'est si ils nous imposent des frais ou pas. Mais moi, je ne prendrai pas de chance. Je vous l'ai dit tantôt, nous autres, on a pris la décision, on n'en voulait pas, on n'en veut pas. À partir de là, on va signifier. Maintenant, les frais, il va falloir que ça devienne un débat. Alors, quels vont être le recours? Puis je vous dis, je pense qu'on pense tous la même affaire. Là. Ils ont la possibilité de mettre le compteur à off, ça c'est moins drôle. Alors, mais je pense que les gens de l'Assemblée nationale, je vais donner le bénéfice du doute, ils étaient en campagne, là, parfait, là, mais à partir de demain matin, là, l'ouvrage commence pour le vrai. Là. Donc, il va falloir sensibiliser tout ce beau monde à dire qu'on n'en veut pas. Là, alors, nous, le travail qu'on va faire, comme je vous dis, la MRC va être informée mercredi.
puis on va envoyer une copie de notre lettre à l'Union des municipalités du Québec. Ça vous va? Alors, merci. Bonsoir, Guy Landlois de Saint-Jean. Bonsoir, M. Landlois. Vers la mi-novembre, j'avais demandé si c'était possible de rencontrer M. Vadeboncoeur, qui traite au niveau des moustiques des maringouins. Parce que suite à 2012, on a eu 4 morts à cause du virus du Nil dans la Montérégie. Puis là, c'est pour ça que l'année passée, le gouvernement du Québec a payé ce monsieur-là pour faire de l'épandage pour nous protéger du virus du Nil. On était supposé de le rencontrer, ce monsieur Vadeboncoeur-là, puis je sais qu'à date, ça ne s'est pas fait encore. Au mois de février, il y a une Mme Manon Martin qui m'a envoyé un email. Manon Martin, me disant qu'on ne l'avait pas encore rencontré parce qu'il fallait faire un budget, ça pouvait coûter cher à la ville, et puis on n'avait pas étudié la possibilité de ce programme-là. Je ne sais pas si on ne m'a pas compris ou si c'est moi qui ne la comprends pas. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, dans les villes où on a instauré ce système-là, bien, on a augmenté le compte de taxes de chaque propriétaire de 15 piastres ou de 20 piastres, dépendamment des problèmes qu'il peut y avoir dans cette ville-là. Okay. Donc, ça ne coûte pas un sou à la ville. Donc, dans mon avis, ça n'affecte pas votre budget. Puis, si on attend trop longtemps pour rencontrer ce monsieur-là, moi, je vous avais demandé si on pouvait savoir comment ça coûte, au moins pour Saint-Eugène, parce que moi, je suis dans Saint-Eugène. Je pourrais aller faire du porte-à-porte. Voir si les autres, les citoyens seraient d'accord à ce qu'il y ait une augmentation de leur compte de taxes pour se débarrasser du problème des maringouins, parce qu'on ne profite pas de notre journée, et encore bien moins de nos soirées. Là. Et monsieur Desroches va vous donner une information au niveau de votre demande, monsieur. Monsieur Vadeboncoeur a été rencontré. Ah? Oui. Il nous a fait une estimation assez globale là, des coûts. Lors de la rencontre, il nous parlait d'environ 300 000 $ pour traiter là, juste le secteur concerné, ce qui signifie que la Ville doit aller en appel d'offres, donc préparation d'un devis, appel d'offres public pour octroyer ce type de contrat-là. Et on devra en discuter avec les membres du Conseil dans le cadre du budget 2015, parce qu'on veut le mettre sur le compte de taxes, mais c'est le compte de taxes l'année prochaine. On ne peut pas faire un compte de taxes amendé cette année. Mais allez-vous le faire sans consulter les gens? Bien, il n'y a pas eu de discussion au niveau du Conseil encore. C'est prévu d'en discuter là, lors de la préparation du budget. Parce que si je commence à faire du porte-à-porte, vous en avez déjà fait, vous savez que c'est long. Là, hein? Tout le monde a sa petite histoire. Puis, Bien là, au moins, l'affaire qui est sûre, c'est que dans le secteur, là, on parle du secteur Saint-Eugène seulement. Ah, pas pour la ville complète? Ah non, c'est pas pour la ville au complet, ça. Là. 300 000, c'est seulement pour Saint-Eugène. Oui. Ouais. Ça représente quand même 15 à 20 piastres du... Ah, j'ai pas fait le calcul, là, je sais pas. Parce que c'est ça que lui m'avait dit. Et puis, est-ce que vous savez si le gouvernement leur met en place cette protection-là? C'est tout, en fait, M. Landlois, c'est là, en fait, ça donne la précision. Un, M. Vadeboncoeur, oui, il a été rencontré. Deux, on sait combien ça coûte. OK? Maintenant, nous, le 300 000, évidemment, il y a des appels d'offres à préparer. Ça va être amené au Conseil à savoir si on va de l'avant. Ce qu'on retient de ce que vous nous dites, c'est que le per capita pourrait représenter environ 15 $. Ça, on va le valider. Puis c'est certain que des citoyens vont être consultés parce que là, on lui demande, c'est une enveloppe de 300 000 $. Parallèlement à ça, on va s'informer si le gouvernement provincial, le ministère de la Santé, on va voir comment ça va tourner demain, à qui on va s'adresser, puis on va essayer de faire une demande pour voir s'il peut y avoir un support monétaire pour venir supporter cette dépense-là. Il faudrait leur demander si quelqu'un qui n'a plus de danger cette année. Là. Oh, oui, tout à fait. Parce que mais si, ça va lui, s'inscrire dans la démarche. Là. Si lui, il paye comme l'année passée, mais ça ne coûtera pas le même montant non plus là, pour les citoyens. OK. Bien, deuxième demande. Oui. On parle beaucoup des risques d'inondation de la rivière Richelieu présentement. En 2011, on l'avait demandé à PAC Canada d'ouvrir le canal de Chambly. Puis PAC Canada se refuse de vouloir ouvrir le canal de Chambly parce qu'il disait que ça causait des dommages au canal de Chambly. Là, moi, j'ai un étude qui a été fait par Donald Carter à la demande de la Commission des eaux limitrophes.
il y avait l'ingénieur Barnett qui disait que l'élargissement du canal de Chambly, entre l'écluse Neuf et la fin du haut-fond, qui est vis-à-vis à peu près les frères Maristes, là, ça faisait monter l'eau de 8 pouces à Saint-Jean, 6 pouces au lac Champlain, qui est à 24 000 de là. Puis l'impact de ça est pire en période de crue. J'ai fait faire un estimé par un ingénieur hydrique qui calcule, parce que lui, là, en 79, on n'avait pas assez d'années après l'élargissement du canal, comme avant. On pouvait aller 40 ans en arrière avant qu'on ait élargi le canal, mais pas 40 ans après. Mais à partir de 2010, on pouvait le faire. Puis là, lui, il calcule que l'élargissement du canal de Chambly a un impact de 1 pied au lac Champlain présentement. C'est encore pire en période de crue. Là, si, selon l'étude de M. Carter, si on roule le canal de Chambly dès le début d'avril, on corrige à 80 l'erreur du gouvernement d'avoir élargi le canal de Chambly. Ça vaudrait la peine de l'ouvrir, là. Mais sauf que, pour PAC Canada, c'est ça fait assez longtemps que moi, ça fait 40 ans que je suis dans ce dossier-là. Le fait que le gouvernement, s'il rouvre le canal de Chambly, il va faire la démonstration que son canal, il a un impact sur le niveau d'eau dans notre région. Il est responsable d'une partie des dommages causés par les inondations, puis c'est ça qu'il ne veut pas démontrer. Quand il nous dit que ça crée des dommages, c'est marqué ici dans le rapport de Carter que ça n'a causé aucun dommage du temps qu'il a fait ses tests. Donc, on ne peut pas évoquer ça. Puis, il y en a qui disent, mais ça va inonder la partie en aval. Pas si on le rouvre dès le début d'avril. Ça permet simplement de laisser passer de l'eau 24 heures sur 24, qui fait que le lac Champlain va moins monter parce qu'il s'est évacué plus vite. Mais ça n'a aucun impact en aval. Vous comprenez, là? Il y en a qui... Si on l'ouvre, mettons, à la fin d'avril, bien là, vous partez d'un gros débit d'eau, c'est sûr que quand ça va arriver de l'autre bord en aval, ça va inonder les gens. Mais si on le fait régulièrement, à partir du début d'avril, on va corriger à 80 l'impact du canal. Là, c'est de savoir si on force le gouvernement à prendre ses responsabilités ou bien non, si on dit on va subir les dommages parce que le gouvernement ne veut pas faire la preuve que ça va lui coûter de l'argent. On a eu une conférence téléphonique cet après-midi avec la sécurité publique, c'est ça? Avec les gens à travers ça. Là, on est, à l'heure actuelle, là, le niveau de la rivière, je vais laisser M. Desroches parce que moi, je n'ai pas participé à toute la rencontre. Là. Juste peut-être donner les détails de cet après-midi, rassurer tout le monde pour là. Mais tant question du canal, le gouvernement fédéral, les demandes, on les adresse régulièrement, mais vous dites que ça fait 40 ans que vous travaillez sur le dossier, donc vous êtes en mesure de savoir qu'ils ont peut-être pas mal dur. Hein. Vous comprenez que c'est une question juridique. Lui, il ne veut pas se rendre responsable des dommages. Je comprends. Ils veulent pas en bon québécois, ils ne veulent pas se tapisser dans le coin. En 2011, ils voulaient payer les dommages jusqu'à la concurrence de 150 millions, seulement pour ceux qui ont c'est leur résidence primaire. Okay. Si c'est une résidence secondaire, ils ne payent pas. Je vais demander à monsieur, on va juste vous donner, monsieur, on prend ça bonne note, là, parce que des démarches pour faire à différents ministères, soyez sans crainte qu'on les fait. Mais je veux juste, pour la conclusion, M. Desroches va juste donner pour l'Assemblée le résumé de la conférence de cet après-midi. Puis on fait le suivi là-dessus, M. Landrois. Oui, ça ne porte pas nécessairement sur le canal, mais non, sur pas le canal, mais le canal, on va faire le suivi comme il se doit, comme on fait. Là. Et je suis au courant un peu parce qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer plus longtemps que 5 minutes dans ce dossier-là. Donc, on va faire le suivi avec le fédéral, soyez assurés. C'est beau? Il voulait dire quelque chose? Oui, mais on va vous donner 2 points. Le suivi au fédéral, ça va être fait, soyez assurés. Mais je veux pour l'Assemblée, parce que j'ai répondu à plein de gens en fin de semaine par les réseaux sociaux sur les inondations. Okay. Alors, je veux juste donner de la précision. Mais on prend bonne note. Merci de ces précisions-là, c'est important. Donc, on va s'adresser aux différents paliers de gouvernement concernant, pour pas qu'il y en ait de dommages du tout, là. Personne de se retourner en 2011, et surtout pas celui qui vous parle. Quand on peut le corriger à 80 oui, c'est sûr. Merci. M. Desroches? Oui. Juste un petit suivi sur le niveau de la rivière actuellement, au moment où on se parle. On est à peu près à 1 mètre en bas du niveau d'inondation minimum. Le niveau d'eau est très, très bas comparativement aux années passées. Par contre, on nous annonce des pluies assez importantes au courant de la nuit
qui pourrait faire en sorte que le niveau de l'eau va monter on nous prédit de 20 à 30 cm d'ici la fin de la journée demain. Donc, on n'est toujours pas à risque d'inondation à court terme. Et les prévisions météorologiques pour les 14 prochains jours. Et quand je parle de prévisions météo, là, c'est pas Météo Média, c'est vraiment avec Environnement Canada, de la micro-météo pour notre région, qui tient compte et de l'évolution du lac Champlain et de la fonte des neiges dans les montagnes vertes qui viennent alimenter le lac Champlain. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour les 14 prochains jours, à moins qu'il y ait un changement de système majeur, la rivière devrait se stabiliser par la suite et être dans la moyenne normale pour ce temps-ci de l'année. Donc, on ne prévoit pas, il n'y a pas de circonstances particulières qui nous laissent croire qu'on pourrait avoir des problèmes d'inondation au moment où on se parle. Il n'y a pas non plus de problème au niveau du couvert de glace en ce qui concerne Saint-Jean. Il n'y a pas de risque d'embarque à ce niveau-là non plus. Ça a été validé par Hydrométéo. Merci. Juste pour vous dire que dans 14 jours, au niveau d'eau, on ne pourra plus l'ouvrir, le canal. Non, on a compris, oui. Parce que là, c'est en aval, on va créer des problèmes. Okay. Moi, c'est Mme Geoffrion. Je demeure sur la rue de Rouville à Saint-Luc, secteur Saint-Luc. Puis, on est tanné de vivre dans la boue. On est 22 résidents puis, qui vivent complètement dans la boue toute l'année. Notre rue date des années 70. On ne nous fait pas grand-chose. On passe le niveleur une fois de temps en temps quand on les appelle. On envoie un petit peu de poussière de 0,3 de roche une fois par année, puis un peu d'anti-poussière après que le grêleur est passé. Ça fait qu'on est tanné. On veut que la ville fasse quelque chose. Merci, madame. Là, juste comme complément d'information, M. le maire, si vous me le permettez, parce que je suis au courant du dossier, je veux vous remercier, Mme Geoffrion. La rue de Rouville est en gravier. Ce que les gens aimeraient, parce qu'ils m'en ont fait mention quand j'ai fait du porte-à-porte, ils voudraient avoir le coût. Ils l'ont déjà eu, le coût, pour asphalter il y a quelques années. Ça avait été refusé à ce moment-là par l'ensemble parce que les coûts étaient très parce que les infrastructures qu'on nous exigeait, c'était comme le boulevard Saint-Luc. Mais nous sommes un cul-de-sac. Il y a 2 autobus par jour qui passent, puis les résidents de la place, puis c'est tout. On n'a pas besoin d'un super boulevard, là. Okay. Fait que ce que les gens voudraient, c'est le coût que ça pourrait coûter pour faire asphalter la rue de Rouville. Puis au moins nous enlever les pieds, même s'il n'y en a pas une structure à tout casser, au moins nous enlever les pieds de d'embout. Okay. Ce que je comprends, c'est que vous avez fait le tour des résidents, puis que majoritairement... J'ai les signatures de tout le monde. Parfait. Au moins, ils veulent savoir les coûts pour être capables de prendre une décision éclairée. Oui, mais c'est sûr que si vous arrivez avec un bill de 25 000 il n'y a pas un résident qui va vouloir se payer ça. C'est toutes des familles qui élèvent des enfants. OK. Ça fait que c'est à vous, je le remets? Non, au greffier, je crois. Et où le greffier? Merci. Monsieur Fecteau, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, bonsoir. Bonsoir, M. Laplante. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, la semaine dernière, j'ai reçu un subpénat afin de comparaître à la Cour supérieure du Québec dans la cause opposant M. Yves Cloutier au groupe Guy Sanson, dans laquelle la ville de Saint-Jean est également impliquée. Grosso modo, ce qui est en litige, c'est les terrains qui appartiennent aux contribuables de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les terrains de la Seigneur. Pour faire un bref résumé du dossier, la municipalité, le conseil municipal s'est engagé par résolution à donner les terrains de la Seigneur, une partie des terrains de la Seigneur au groupe Guy Sanson, avant même que les transactions aient eu lieu, que M. Sanson ait possédé les terrains. M. Sanson a cédé une partie des terrains à Yves Cloutier. La chicane est pognée entre les deux. La municipalité est intervenue dans le conflit en faveur d'une des deux parties. Résultat, Yves Cloutier, servirait de bord, a poursuivi, a inclus la ville dans sa poursuite. Voyant qu'on n'était pas capable de se débarrasser de M. Cloutier, la municipalité a tenté de se débarrasser de M. Sanson. Résultat, M. Sanson a renvoyé une mise en demeure à la municipalité. Bref, on est dans un gros merdier juridique. Monsieur le maire, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas en accord avec les prétentions de M. Laplante. Il faut juste être prudent là-dessus. M. Fecteau, est-ce que je ne pourrais pas être interrompu, s'il vous plaît, vers M. Berthelot? Je reçois... merci, M. Laplante. Juste 30 secondes. M. Berthelot, je reçois
Je reçois ce que M. Laplante nous dit. Après ça, c'est bon. Merci. Donc, vraisemblablement, la conférence à l'amiable n'a pas fonctionné. Le procès est prévu du 7 au 27 janvier prochain, 2015. On me demande d'être disponible, donc, 20 jours. On parle de 15 jours de procès. La facture va être énorme. La facture d'avocat va être énorme. Monsieur Fecteau, saviez-vous qu'à chaque année perdue, où on ne voit pas de projet débuter sur ce terrain-là, coûte aux contribuables plus d'1 demi-million de dollars par année en revenus de taxes. Et ça, on ne parle pas des frais d'avocat qui vont être énormes pour les contribuables. Donc, Monsieur le maire, ma question, est-ce que vous êtes intervenu dans le dossier afin de trouver une solution à ce problème-là, à ce dossier-là? Première des choses, on va vous répondre directement. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Cloutier avant la campagne et mon intention est de continuer dans ce dossier. Il faut toujours faire attention, M. Laplante, quand c'est devant un procès, mais je suis un peu déçu de la tournure des événements parce que je sais des coups que j'ai engendrés. Le dossier, je le connais assez intimement. On a rencontré nos procureurs la semaine dernière concernant ce sujet-là pour vous informer. Et mon intention est de rencontrer à nouveau M. Cloutier prochainement. Moi, j'espère en tout cas que j'ai toujours eu comme principe que des gens de bonne volonté, avec une bonne attitude, on est capable de trouver un terrain d'entente en quelque part. Puis mon défunt père me dit toujours que la pire entente vaut n'importe quel procès. Je comprends que vous avez rencontré... Il ne faut pas que ça soit une pire entente, là, mais on s'entend. Un terrain d'entente. Je pense que tout le monde va convenir que la solution, puis c'est pas parce qu'il y a un procès au mois de janvier 2015 que le dossier va se régler en 2015. Ça peut aller en appel, ça peut aller en Cour suprême. Donc, on est loin, ça peut aller loin. C'est un dossier qui m'interpelle beaucoup. Évidemment, je suis rentré en poste, ce dossier-là est déjà en cours, mais j'avais déjà pris de mon propre chef de rencontrer... avant l'élection? Avant l'élection, pour avoir le juste. Ma question, M. le maire, c'est que depuis que vous êtes là, ça fait bientôt 6 mois, est-ce que vous êtes intervenu dans ce dossier-là pour essayer de trouver une solution, négocier à ce dossier-là? La réponse est oui. OK. Donc, la réponse est oui, puis la réponse, je vais continuer à essayer de dénouer cette impasse-là aux meilleurs intérêts des partis. Et surtout, on sait que ça coûte cher à la Ville. Les chiffres que vous avez énoncés, je les connaissais déjà. Donc, oui, M. Laplante, on va intervenir. On va essayer de le faire avec doigté. Mais j'ai confiance d'être capable de m'asseoir avec les gens et d'être capable de trouver une solution au bout de la ligne. Si on décide d'aller jusqu'au bout, ça sera la décision et de M. Cloutier et de M. Sanson. Est-ce qu'il y a une nouvelle conférence de règlement à l'amiable de prévue? Pas à ma connaissance, mais de toute façon, je reparle à nos procureurs demain dans un autre dossier. Je vais m'enquérir de ça. Merci, M. Fecteau. Merci, M. Laplante. Écoutez, je vais débuter en vous remerciant, chers collègues, de la façon dont vous êtes exprimés. Là, chacun est dans ses mots. Dans notre fort intérieur, OK, on pourrait tout refaire ça. On a discuté en plénier tantôt. Il y a des devoirs qui auraient pu être faits. Oui. Dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît toutes à 100 %? Non. L'important, c'est de connaître ce qu'il est. Maintenant, le tableau, oui, ça va te permettre, mais ça va vous permettre à vous, chers citoyens, de voir exactement que vos conseillers, là, et plusieurs l'ont monté, ici, on vient entériner les décisions de tout le travail qui a été fait en amont. Donc, ce tableau-là va être sur le site. Vous allez voir que les gens autour de la table, on va casser peut-être aussi la perception puis l'impression, parce que malheureusement, j'ai entendu aussi dire des gens qui pensaient qu'on ne foutait rien, là. Permettez-moi de partager avec vous, chers collègues, j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Je sais que c'est demandant. Monsieur Auger, je vous ai écrit, je vous ai félicité pour la qualité de votre document. C'est une approche qui était professionnelle, avec laquelle j'ai reçu. Et je reçois, chers collègues, je reçois tous vos commentaires. Je comprends qu'à certaines égards, ça ne peut pas nécessairement faire l'affaire. Mais ce que je vous invite, puis je vous l'ai dit en plénier tantôt, c'est de travailler. On est là pour travailler au niveau des citoyens. M. Quentin, quand vous appelez ça de la petite politique, écoutez, je suis majeur et vacciné. On m'a demandé d'être occupé le poste de maire, donc je vais agir comme une personne civilisée. Je vais recevoir les commentaires et je vais garder le premier mot dans lequel je me suis engagé, soit l'attitude. Donc, je le reçois. C'est votre opinion que je respecte.
M. Fontaine, on s'est parlé dans mon bureau à travers ça. Oui, des priorités que vous avez énumérées, c'est comme ça. Et ce que je souhaite, c'est que tout soit là. Donc, vous avez tout amené à l'entour de la table des bonnes idées. M. Berthelot, je vous ai demandé tantôt, merci de votre collaboration. Je comprends qu'on a tous du sang latin. Et moi, en plus du sang latin, j'ai du sang beauceron. Puis un des défauts, j'en ai quelques-uns, là, mais celui qu'on me connaît, c'est que j'ai malheureusement pas de milieu. Donc, ce soir, là, en prenant une coupe de gorgée d'eau, vous m'avez permis, parce que, comme vous, probablement, cette journée-là, évidemment, elle est passée, puis elle est là. Moi, je veux vous assurer quelque chose, OK? Je suis au courant de ce qui s'est passé. Je suis au courant de certaines mesures qui ont été là. Mais je vais vous assurer que je vais jouer mon rôle plein et entier, OK? Oui, c'est vrai qu'on est nouveau. Ça ne veut pas dire parce qu'on est nouveau qu'on n'a pas les compétences, loin de là. Des fois, j'entends des commentaires, mais ça aussi, je vais me les garder. Mais je vais m'assurer de jouer mon rôle, soit que chacun des conseillers doit prendre soin de son district. Et moi aussi, j'ai été élu démocratiquement par la population. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on travaille ensemble, OK, au bien-être et au service de nos citoyens. La discipline, bien évidemment, c'est sûr que ce matin, si on avait eu ce débat-là, puis j'avais mon ancien travail, ça aurait peut-être été une réunion à sens unique, ce que j'appelle, Yann va me comprendre, un one-way meeting. Mais, à quelque part, les gens, moi aussi, j'ai lu toute la fin de semaine des commentaires, etc. Vous avez fait preuve d'une grande civilité et c'est tout à votre intérêt pour tout le monde, puis je vous en félicite. Au niveau des citoyens, le tableau va être sur le site Internet, mais le tableau n'est pas là pour jouer à la police. Le tableau n'est pas là pour commencer à jouer à surveiller. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de nos citoyens qui ne connaissent pas le fonctionnement, qui ne savent pas tout ce que le conseiller et conseillère vont accomplir comme travail. Et c'est parfois très lourd. Et je parle à la direction générale, mais je vais vous dire que ce n'est pas toujours aussi simple qu'on puisse le penser. Alors, le souhait, c'est de devenir de plus en plus transparent. Je me répète, on tend vers ça. Il y a des fois, la machine est lourde, on ne peut pas y aller aussi vite qu'on voudrait y aller, mais c'est là-dessus qu'on va. Moi aussi, je suis très heureux de la conclusion du dossier au niveau d'Imagim. Et permettez-moi de terminer aussi sur une excellente note. Vous savez que le développement économique me tient à cœur. Bien, ce matin, au niveau du comité, là, on travaille des dossiers super le fun, super importants. Et il va y avoir de belles annonces économiques là, qui s'en viennent avec des emplois de qualité, si on va y travailler. Sur ça, chers collègues, je vous souhaite une bonne soirée, mesdames, messieurs. Merci de votre présence, puis bon retour à la maison.